Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, la parole de Dieu, et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Encore une fois, cette semaine, on a Jean-Sébastien Morin. Bonjour Jean-Sébastien, ça va bien? C'est un plaisir d'être ici. Good. Écoute, la dernière émission, on a parlé de la pertinence de l'Ancien Testament dans nos vies et aussi pour bien comprendre le Nouveau Testament. Puis on va continuer une deuxième émission parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Je me fais poser la question, probablement tu te fais poser la même question. Est-ce que je devrais lire l'Ancien Testament? Les gens se posent la question, est-ce que je devrais lire l'Ancien Testament? Et même certaines personnes se posent, on devrait-tu prêcher l'Ancien Testament? Est-ce qu'on devrait se le faire enseigner, l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y a de la valeur autant que ça dans l'Ancien Testament pour qu'on puisse avoir de la nourriture spirituelle aujourd'hui? Je pense qu'on devrait lire certainement. On regarde les psaumes, qui sont vraiment le livre le plus lu probablement de la Bible, qui sont un recueil de chants. La majorité de nos chants chrétiens sont basés un peu sur le contenu des psaumes. Il y a des histoires qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Même l'école du dimanche, souvent, passe une bonne partie du temps à parler des histoires de l'Ancien Testament. Il faut le lire avec le regard du Nouveau puis de comment il est interprété. Puis ça, il faut, je pense, une bonne compréhension du Nouveau avant de se lancer plus dans l'Ancien Testament. Mais le prêcher, je dirais oui. J'entends souvent la question aussi dans mais là, si on prêche l'Ancien Testament, est-ce qu'il faut absolument faire un lien avec Jésus? Jésus n'est pas nécessairement derrière chaque roche de l'Ancien Testament, mais tout l'Ancien Testament parle de lui, ou des fois le livre biblique dans lequel tu es pointe vers lui, même si le passage dans lequel tu es ne parle pas directement de lui. Je ne crois pas qu'il faut nécessairement voir l'Évangile dans chacun passage en voulant dire... Parce que souvent, on entend par Évangile le plan du salut, bon, t'es pécheur, Jésus est mort pour toi, c'est pas mauvais, c'est ce qui nous sauve. Là. Clairement. C'est ce qui roule, c'est ce qui nous fait même faire une émission comme ça, c'est pouvoir partager l'Évangile. Oui, absolument. Mais est-ce qu'un passage comme dans le désert, quand ils sont en train de mourir parce qu'ils sacrifient au veau d'or, est-ce qu'on peut prêcher un passage comme ça? Je pense que oui, ça pointe... Premièrement, la loi... L'Ancien Testament pointe vers le fait qu'on est inadéquat envers Dieu. Oui. Ça, c'est un des premiers buts de la loi, c'est de dire, you're not there. Tu n'arrives pas là. Tu peux pas te présenter devant Dieu et dire, regarde, on est pareil. Devant la loi, tous ont péché au moins une fois. C'est ça. Fait que ça, c'est le premier but de la loi. Ça pointe au besoin d'un sauveur qui va venir nous sauver malgré le fait qu'on est méchant et qu'on est pécheur. Fait que ceci étant dit, on retrouve en 1 Corinthiens, par exemple, peut-être même qu'on peut lire le passage. Absolument. 1 Corinthiens, au chapitre 10, j'aimerais vous inviter à la maison. Et je vais lire le verset 6 et le verset 11. On va commencer avec ça. « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Donc, je vais aller au verset 11. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Ici, effectivement, l'apôtre Paul va signifier, puis là, il cite au chapitre 10 une série d'exemples. Moïse qui est passé avec le peuple d'Israël au travers de la mer, le veau d'or, le serpent d'airain, une série de situations où le peuple d'Israël, des fois, sont morts dans le désert. Le fait que le peuple d'Israël ne s'est pas rendu en cette génération-là, en Canaan, donc ils sont tous morts. Et Paul nous dit, ceci a été écrit pour vous, afin de vous servir d'exemple. Qu'est-ce que le texte, au moins, nous dit? C'est qu'il y a au moins un aspect que quand je lis l'Ancien Testament, oui, je devrais lire ça comme l'autre. Ils ont désobéi à Dieu, ils ont subi une conséquence, mais il faut prendre Dieu au sérieux. Ouais. Il faut que je fasse attention à ne pas m'approprier. Des fois, on prend les fameuses promesses de Dieu. Ça, c'est une mauvaise façon, des fois, de lire, par exemple, le passage dans Jérémie qui dit « Je connais les projets que j'ai faits pour toi. Ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. » Sauf que le verset avant dit « Mais écoute, tu m'appelleras, je ne t'invoquerai pas, je ne te répondrai pas pendant 70 ans. » On va en prendre un pour prendre l'autre aussi. Exactement. Ouais. Fait qu'il faut lire dans un contexte plus large, mais le fait de pouvoir prendre une morale, dans un sens moral, dans une histoire, dans l'Ancien Testament, n'est pas mauvais en soi, parce que l'Ancien Testament est écrit pour nous montrer qui Dieu est, qu'est-ce qui s'attend de nous. On te fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, en Michée. Donc, l'Ancien Testament est écrit pour connaître qui Dieu est, puis qu'est-ce qui s'attend de nous. Par contre, la force de pouvoir, le Saint-Esprit qu'on a besoin, qui vient dans la Nouvelle Alliance, pour mettre ces choses-là en pratique, puis pour que Dieu nous transforme, bien, il ne faut juste pas le lire comme... Si je lis l'Ancien Testament tout seul, c'est comme si j'ai un auto sans gaz, à quelque part. Puis si je mets tout mon accent, puis je suis toujours dans l'Ancien Testament, puis toujours dans les règles, mais là, je peux dévier. Et on va inévitablement reproduire exactement ce que le peuple d'Israël a fait. Exemple, la loi. La loi, comme on a mentionné, était pour démontrer que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Eux, ils ont fait, on va se rouler les manches et on va l'accomplir. Et ils se sont convaincus qu'ils étaient rendus bons. Quand Jésus est venu sauver ce qui était perdu, bien, ils ont dit, on n'est pas perdu.
On va te crucifier, tu nous déranges un peu trop. Donc, l'aspect que tu es en train de dire, que ça nous prend le Saint-Esprit, c'est inévitable. Le but de l'Ancien Testament, c'est de démontrer qui est Dieu, puis de comment il veut rentrer en relation avec nous, puis on dit « je m'attends à toi ». Dans Hébreu, notamment, je pense en Hébreu 3, où le texte dit « l'Esprit dit », et on a certains passages qui nous parlent que c'est le Saint-Esprit qui parle. Et donc, Hébreu et d'autres livres ont utilisé encore une fois les exhortations de l'Ancien Testament pour nous secouer en tant que chrétiens, pour dire « écoute, réveille ». C'est un peu ce que Paul dit en 1 Corinthiens 10-12, que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber en tout ça. Fais attention, là. Il dit le Dieu de l'Ancien Testament, il est là. Et puis, toi, t'es pas mieux. Moi, moi, puis on n'est pas mieux qu'eux autres. Ça, on va le regarder. Je me souviens, la première fois que j'ai lu l'Ancien Testament, je suis jeune chrétien, puis je les regarde, puis là, je vois le peuple dans le désert, puis aïe, mais ils sont donc bien cabochons. Moi, j'aurais pas fait ça. Non, mais écoute, ils ont la nuée, la manne qui tombe du ciel, il y a Moïse qui revient, là, puis ils ont le rocher, puis tout la... Voyons donc, ça n'a pas d'allure, t'arrives dans le juge. Non, mais ils se plantent tout le temps, puis d'une façon naturelle, je les regardais avec condescendance. Puis à un certain moment donné, le Seigneur m'a révélé qui j'étais, puis que j'étais exactement comme eux, mais que j'ai pas eu les mêmes conséquences qu'eux. Oui. Il y a quelqu'un qui a payé à ma place. Amen. Mais tu sais, nous, on a le Saint-Esprit, on a la présence de Dieu, pourtant on oublie combien souvent que Dieu est avec nous, on fait les choses par nos propres forces. On n'est vraiment pas loin du peuple d'Israël, mais les choses ont été écrites pour notre encouragement. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Fait que si on prêche sur l'Ancien Testament, oui, je pense qu'il est important de garder l'idée que c'est pas ces commandements-là. De la même façon que le jeune homme riche vient voir Jésus en Matthieu chapitre 19, il lui dit « Qu'est-ce que je peux faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Puis Jésus dit « Mais pourquoi tu m'appelles bon? » Ou pourquoi est-ce que tu cherches quelque chose de bon à faire? On a les deux versets qui disent ça. Et Jésus dit, mais si tu veux rentrer dans la vie, obéis aux commandements. Et là, le gars, il dit, lesquels? Puis Jésus cite les 10 commandements. Puis le gars, il dit, se pète les bretelles. Mais je l'ai fait depuis que je suis tout jeune. Mais l'Évangile de Marc nous dit, Jésus l'aima. C'est-à-dire qu'il ne voit pas une complète hypocrisie dans le gars. Mais il dit, OK, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il met le doigt sur... Et Jésus va faire constamment ça avec l'Ancien Testament. C'est pas juste l'intention, c'est pas juste le commandement, c'est l'intention derrière. Il dit, si c'est écrit, tu ne commets pas d'adultère, mais dans le fond, même ce qui se passe dans ta tête... Tu as commis l'adultère dans ton cœur, ben oui. Mais ça, on peut juste marcher selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, est une des thématiques fortes du Nouveau Testament. Donc, on a besoin du Saint-Esprit pour aller au-delà. C'est la promesse qui est en Ézéchiel 36. Il dit, « Car dans la Nouvelle Alliance, je mettrai mon esprit dans vos cœurs et j'accomplirai la loi au travers vous. » Et ça, ils n'ont pas compris ça. Ça, c'est un passage qu'on n'a pas compris, que c'est impossible d'accomplir la loi, impossible de plaire à Dieu par des forces humaines. Parce que les forces humaines, la seule chose qu'ils veulent, c'est se pointer vers le nombril et dire « Je suis autosuffisant, je suis capable d'être bon, je suis capable de me rendre à Dieu. » Ouf! Peut-être que ça vous chatouille un petit peu. Ça pourrait vous chatouiller. L'être humain est centré sur soi. Et c'est que par intervention divine qu'on peut faire la volonté de Dieu. Wow! J'aimerais vous inviter à communiquer avec nous. Si ça vous chatouille, on aimerait ça prendre la parole de Dieu d'une façon plus personnalisée avec vous pour pouvoir échanger avec vous, vous montrer comment ça peut fonctionner dans votre vie et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour justement, pas juste nous aider, régler le problème. Donc, restez avec nous. Après la pause, on continue. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Bonjour à vous à la maison. Jean-Sébastien, on parle qu'il y a beaucoup de valeurs morales dans l'Ancien Testament, puis qu'on peut utiliser ces histoires-là pour retirer certains principes. On peut prendre ces histoires-là pour nous enseigner aujourd'hui qui avons ça, puis ça leur a servi d'exemple. C'est pour nous servir d'exemple. En fait, ils ont vécu ça pour que ça nous serve d'exemple. J'ai deux histoires en tête vraiment spéciales, dont une que j'aimerais ça qu'on puisse discuter, c'est dans Juge 19. Où est-ce que, si les gens ont lu Juge 19, probablement qu'ils savent exactement de quoi on parle, parce que c'est une histoire très troublante, qu'on dit, attends un peu, là, il y a une valeur morale ici.
Écoute, Juge 19 est probablement le passage le plus dur, pas dans le sens de difficile, mais dur dans le sens, il est dur à lire ou juste même à assimiler. Je raconte un peu l'histoire. Tu as un prêtre, un lévite, qui s'en va, dans le fond, sa concubine de deuxième rang, donc il y avait donc pas sa femme directement, s'enfuit de chez lui. Il va la retrouver chez son père, réussit à la ramener avec elle, fait un bout de voyage, s'arrête dans une ville où finalement, pendant la nuit, une mob arrive pour essentiellement le violer. Et pour s'en sortir, il donne sa concubine de second rang, il s'en va se coucher, il se réveille le lendemain matin, la dame, elle est morte. Il dit « Lève-toi, on s'en va. » Ça part pas bien. Déjà en partant, il y a tellement d'affaires qui vont pas bien. Mais malheureusement, ça finit par être pire. Et là, pour se faire vengeance, il fait quelque chose d'impensable qui est un péché en Israël. Il la démembre, il envoie les morceaux dans les 12 tribus d'Israël pour dire il y a quelque chose d'absolument horrible qui m'est arrivé. Les tribus se rassemblent, trouvent que c'est complètement horrible. Il leur sert une histoire remplie à moitié de vérité. Les tribus vont dire c'est laquelle des tribus, on va aller la détruire. Et les 10 tribus descendent pour aller la chercher. Et là, ils demandent donnez-nous les criminels. La tribu ne veut pas. Ça fait une guerre fratricide entre les deux. Finalement, après avoir perdu beaucoup, parce que Dieu, grosso modo, ils semblent aller voir Dieu pour justifier leur guerre. Dieu ne dit pas trop grand-chose. Il réussissent à détruire la tribu au complet. Et après ça, ils se retournent vers Dieu. Ils disent Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis qu'on détruise la tribu au complet? Parce que là, comment on va faire? Il y a une tribu qui n'existe plus en Israël. Ils décident finalement, parce qu'ils ont fait un vœu très pieux. Des fois, on est religieux, puis ils disent on fait le vœu de ne jamais donner nos filles à leurs fils en mariage et vice-versa. Mais là, ils disent comment on va faire pour que la tribu continue? Alors, ils décident de kidnapper les gens d'une autre tribu pour leur donner en mariage afin de ne pas briser leurs vœux religieux. Des fois, ça va bien, hein? On va loin. Oui. Alors, c'est une histoire, là. Tu as tout ce qui est de mauvais dans l'humanité qui arrive dans cette histoire-là. Tu as autant la jalousie, l'adultère, la corruption, la religiosité, la mauvaise communication, la violence, le meurtre, l'envie, le kidnapping. On peut beurrer épais, c'est tout là. Ils sont toutes là. Et là, on dit, qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce que tu mélanges Dieu? Et là, les gens mélangent Dieu dans l'histoire avec ça, avec leurs vœux qu'ils font. Et la clé de l'histoire est au début du chapitre 19 et à la fin du chapitre 21. Un petit verset qui revient souvent à cette période des juges dans l'histoire de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Et narrativement, comme le verset revient au début et à la fin du passage, il l'encadre. Le narrateur, dans le fond, souligne, regarde, voici une des conséquences quand il n'y a pas de roi en Israël. Ce qui est intéressant, donc, comment est-ce qu'on relate ça à Jésus ou c'est quoi l'utilité de ce passage-là? Mais il faut comprendre que Exode, tu as le peuple d'Israël qui sort d'Égypte et qui rentre dans la terre promise au début de Josué. À la fin de Josué commence à être vieux, puis il va dire son fameux « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Il lance un défi au peuple, il dit « À vous de choisir maintenant, allez-vous suivre l'Éternel ». Vous n'en serez pas capable. Il met au défi. Et le livre se termine comme un épisode de Batman des années 60. Est-ce que le peuple d'Israël réussira à suivre l'Éternel? Et là, Juge commence avec, justement, il n'y a pas de roi en Israël, il y a juste ces juges, ces genres d'entités judiciaires, chefs de tribus, qui sont là pour... Et là, tous les juges se passent jusqu'en Juge 19-21, où il n'y a pas de roi en Israël. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, le défi de Josué est en train d'échouer lamentablement. Et avec chacun des juges, le peuple s'enfuit de l'Éternel. Ils se repentent, l'Éternel vient les sauver avec l'envoi d'un juge, mais c'est un yo-yo pendant tous les juges. Et là, on termine le livre des juges. Est-ce que le fait d'avoir un roi sauvera le peuple d'Israël? Et là, on arrive avec la monarchie, avec le roi David, le roi Salomon, les deux plus grands rois en Israël. Ça va bien pour un temps, mais après ça... Le royaume est divisé, se fait envahir. Tu as l'exil qui va arriver. Nebuchadnezzar va... en 721, c'est une partie du royaume qui est détruite. Après ça, Nebuchadnezzar qui fait l'exil de l'autre. Et là, la question, mais le roi, ça n'a pas marché. Mais tout ça pointe, non, le roi humain ne marche pas. Mais ça pointe vers le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il y a quelque chose de plus qu'il faut qu'il y ait. Même chose dans les prophètes. Après ça, tu as l'idée, ce que Dieu veut vraiment, ce n'est pas vos sacrifices, c'est votre obéissance. Puis vers quoi? Mais vous n'êtes pas capable d'obéissance non plus. Donc, Jésus va fournir l'obéissance et le sacrifice. Et là, on se rend compte qu'au travers, on a l'histoire de l'humanité qui nous parle qu'une histoire sans Dieu. Si Dieu n'est pas là pour sauver son peuple, c'est une histoire, mais alors, regardez ce qu'on voit actuellement dans les nouvelles. Tu ouvres les nouvelles le soir, puis tu as Juge 19 à 21, encore. Tout le temps. Tous les soirs.
Alors, je pense que c'est un reflet, Juge 19 à 21, c'est une histoire sanglante, mais c'est une histoire, c'est un miroir mis dans notre visage pour nous dire, regarde, tu penses être évolué, on pense être évolué en l'an 2018, là. Mais dans le fond, on a encore les guerres, les viols, les tueries, les drames familiaux, tensions raciales, tout ça est Ouais. là. Et je pense qu'on a besoin, justement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de roi en Israël. Nous, on a un premier ministre, mais le premier ministre qui dit tout est bon, vous pouvez tout faire, mais c'est justement, on se retrouve dans la même situation. On a besoin d'un sauveur. Fait que même l'Ancien Testament, fait que même si l'histoire elle-même, tu dis, wow, c'est une histoire dégueulasse. Mais oui, c'est une histoire dégueulasse, Juge 19 à 21, mais c'est une histoire qui pointe à la profondeur de notre péché et au besoin d'un sauveur. Et c'est là qu'on a besoin d'un roi qui règne sur nous, puis qui est un bon roi, qui va dire, dans un royaume de paix et de justice. Mais nous, on ne veut pas que personne règne sur nous. On arrête ça, on en parle. Et en parlant justement de cette histoire-là, Jean-Sébastien, en quelques minutes, nous a dressé un portrait incroyable du fil de l'histoire de l'humanité. Et si Marc-Aïl fait un peu la même chose, mais en partant de la création, il nous parle du plan de Dieu pour nous. Donc, destination finale. Et même, il continue, on n'en a pas parlé, mais on va en parler plus tard. Qu'est-ce qui se passe après la mort? J'aimerais vous inviter à communiquer avec nous, que ce soit par Internet, par téléphone. Tout est sous l'écran, pas sous l'écran, mais dans l'écran, au bas de l'écran. Et on vous aimerait vous le donner. Tout ce que vous avez à faire, c'est communiquer avec nous, dire hey, moi, le livre que Simon a parlé à l'émission, là, qui m'explique toute l'histoire de Dieu, là, j'aimerais ça l'avoir. Et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. Après la pause, on continue justement à parler de cet Ancien Testament-là qui nous pointe vers le niveau dont on a besoin. Donc, restez avec nous. Bonjour. Jean-Sébastien, assurément, une des questions qui revient le plus souvent qu'on fait des études bibliques, puis les gens ont commencé à regarder un petit peu dans l'Ancien Testament, c'est OK, parfait, ça pointe vers Jésus, mais là, ils font référence à passer des villes à l'interdit, c'est-à-dire tuer tout ce qui est vivant. On voit des batailles, on voit des nations être massacrées. Aujourd'hui, on dénonce ça. On dit ça n'a pas d'allure qu'on fasse ça. Aujourd'hui, ce genre de violence-là, il y a des marches, il y a des manifestations contre ça et ça vient, c'est viscéral en dedans. On sent une injustice. Et là, on lit l'Ancien Testament et c'est Dieu qui le demande. Comment on réconcilie Jésus-Christ avec ce Dieu qui demande à son peuple d'annihiler, de scraper tout le monde? Je pense qu'il y a plusieurs pistes de réponse à mettre ensemble pour répondre à cette question. Premièrement, on pose souvent la question, si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Oui. Mais on pourrait dire, si Dieu est bon, pourquoi les gens qui apportent la souffrance? Donc, à ce moment-là, on n'a pas de difficulté à croire, même au Canada, on est dans un contexte où la peine de mort a été éliminée depuis plusieurs décennies. Mais si tu poses la question en population, il y a des crimes des fois assez graves, particulièrement contre les enfants. Des fois, les gens vont dire même, j'ai beau pas croire à la peine de mort, mais pour lui, là, pour oui. lui, il mérite. Et donc, il y a une série, et dans ce sens-là, Dieu fait quelque chose, sauf qu'en réalisant, c'est quoi le critère de Dieu pour intervenir et faire quelque chose? Ça, c'était une première question. Parce que l'Écriture, en bout de ligne, nous dit, bien, si j'ai un monde de paix et de justice, puis je veux que ce soit un bon monde, mais c'est pas juste les pires criminels qui vont pas rentrer. On parle de tricher sur l'impôt, faire des mauvaises choses, voler, des petites choses. C'est mal, ça? C'est mal, mais puis on le sait. Je veux dire, mais sauf que ça, c'est des petits péchés blancs là, que des fois les gens de société disent. Mais en bout de ligne, on contribue quand même. Une fois, j'ai un contracteur qui vient me voir puis qui me demande de faire quelque chose chez nous, puis il se plaignait contre la corruption avec la commission Charbonneau. Il te demande pas de facture, c'était le montant. Exactement. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, ben, c'est quoi la différence entre ce que tu fais puis lui? Ben là, les autres, c'est pas mal plus. Donc, mais la réalité, c'est qu'il était aussi coupable que l'autre. C'est pas une question de montant. Et donc, à quelque part, quand on pointe le doigt vers quelqu'un, ce qu'on fait de moins en moins dans la société, quand je pointe un doigt vers quelqu'un, il y en a 3 qui reviennent vers moi. Donc, je pense que c'est une des raisons qu'on est un peu timide à dénoncer les crimes plus graves. Mais dans ce contexte-là, devant Dieu,
il n'y a pas personne qui rentre dans le monde de paix et de justice si on n'est pas transformé. J'ai encore un cœur mauvais. Mon problème, c'est pas juste qu'une fois de temps en temps. Non, ça vient d'un cœur mauvais. Et donc, si on pose la question, à la fin des temps, il fait quelque chose parce que Dieu dit, il n'y a personne qui peut passer. Il y a un screen, tu peux essayer de passer au travers de la porte, mais si tu n'es pas pur, tu es zappé. Parce que, justement, c'est ce qu'on demande à Dieu. Là, j'arrête un instant. Pour pouvoir rentrer au ciel, dans la présence de Dieu, il faut être de la même, pas nature, mais avoir la même perfection que lui. Donc, tous ceux qui arrivent devant Dieu, qui ne sont pas parfaits, ne sont pas saints, pas purs comme lui, il est, ça passe pas. Non, un exemple, c'est si tu vas aux États-Unis, il n'y a pas de mur encore à notre frontière, mais une des choses, ils ne veulent pas que les criminels rentrent. Fait que si tu as un casier criminel, tu ne rentres pas à la frontière parce qu'ils disent on ne veut pas faire rentrer des criminels qui vont détruire plus notre pays. Mais c'est la même chose. Si tu laisses rentrer, tu sais, la fameuse farce, là, tu meurs, Pierre t'accueille au ciel, puis il te montre ta nouvelle demeure, puis il dit en tout cas, il dit avant de quitter, oublie pas de barrer la porte. Ben là, pourquoi barrer la porte? Je suis pas au ciel? Ben oui, mais on a laissé rentrer tout le monde. En voulant dire, tu veux-tu vraiment que tout le monde soit là? Exactement, parce que sinon, on se retrouve avec le même problème. Fait qu'il faut qu'il y ait un changement de cœur. Si quelqu'un va l'autre côté, il faut qu'il y ait un changement de cœur. Puis à ce moment-là, c'est un peu ça de laisser notre péché aux pieds de Jésus. C'est de dire, mais prends mon péché, transforme-moi pour justement, je ne veux plus être défini par ce mal-là. L'apôtre Paul va dire, mais quand je regarde dans le miroir, le mal, je le vois en moi. Pourtant, c'est l'apôtre Paul. T'sais, je fais le bien que je veux faire, je le fais pas. Le mal que je veux pas faire, je le fais pareil. Qui me délivrera de ce corps de mort? Fait que... Là, on parle de même, là, puis j'entends à la maison dire, ouais, mais il n'est pas en train de répondre à la question. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs blocs à mettre ensemble. Et une des choses, c'est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, Dieu va dire, Dieu ne laissera pas partir le coupable comme un innocent. C'est un principe de justice. Oui. Fait que de la même façon que Dieu doit punir le meurtrier, le violeur, il doit aussi punir les autres péchés. Et on enferme tout le monde là-dessus. Si quelqu'un mérite la mort ou mérite de ne pas aller au ciel, tout le monde rentre dans cette catégorie-là. Après ça, quand on regarde au début de la Genèse, le jour où tu en prendras, tu mourras. Bien, à cause que je me prends pour Dieu, c'est ça le péché, c'est Dieu dit ça c'est bien, moi je dis c'est mal. C'est ça. Fait que le fait que je me prends pour Dieu, l'humanité est devenue mortelle. Imagine un Hitler immortel. On veut pas ça. On veut pas ça. Fait que la mort est une façon de nous dire non, il y a un stop à ça. Et là, ce qui veut dire que toi, moi, mais mes enfants aussi, la création complète devient mortelle, défaillante, souffrante. Paul va dire la création souffre les douleurs de l'enfantement, elle soupire après le renouvellement. Fait que de la même façon, dans le fond, on trouve ça triste quand un enfant de 5 ans meurt, puis c'est triste. Avec raison, avec raison. C'est triste. Mais le fait est quand même qu'il devait mourir à un moment donné. Jésus, devant la mort de son ami Lazare, va pleurer. Dieu de l'univers qui vient est quand même attristé devant la mort parce que la mort ne devrait pas être là. Mais la mort ne devrait pas plus être là. Quand j'accompagne souvent des personnes plus âgées qui sont proches de la mort, mais quand ils ont 70 et 80, ils me disent quand même, écoute, ça a passé vite. Puis moi, je continuerai. Il y a des gens qui sont en souffrance, qui sont dans d'autres circonstances, mais quand même, le désir, c'est de dire, bien, c'est court, 70 ans. Là. Fait que j'aimerais ça avoir la vie éternelle, mais c'est justement ça que Dieu nous offre. Fait que si Dieu met une barrière dans le monde de paix et de justice, c'est-à-dire que tu vas cesser d'exister pour toujours, que tu vas dans une prison éternelle là, qui est appelée l'enfer, mais en bout de ligne, tu n'as pas accès à cette vie éternelle-là. Bien, fait que nous, dans notre monde, qui ne croit pas qu'il y a une vie éternelle, la pire chose que tu peux faire, c'est de tuer quelqu'un. Parce que tu l'amènes à cesser d'exister. Fait que ça, pour des gens qui ne croient pas en Dieu et qui pensent que c'est la fin, mais tu amènes quelqu'un à ne plus être là. Et donc, ça devient grave d'une façon démesurée. Exactement, c'est apostrophant. Mais s'il y a une vie après, c'est la finalité, bien, ça vient tout changer la donne de ce qu'on peut voir dans l'Ancien Testament, parce que... Oui. Puis, dans l'Ancien Testament, particulièrement, on va dire, bien, si Dieu est pour agir, une nation là, fait quelque chose d'absolument épouvantable, Dieu, il agit comment? Bien, c'est quoi ses options? Bien, il peut envoyer un tsunami, il peut envoyer plein de choses. Comment Dieu ferait ça? Mais dans l'Ancien Testament, par exemple, on a dans la Genèse, quand Dieu va annoncer à Abraham, il dit, tu vas être esclave pendant 430 ans dans une nation. Seulement après ce temps-là, je vais te donner Canaan. Pourquoi? Bien, justement parce que ils vont dire les nations, ce que la nation a fait n'est pas encore assez terrible pour que je les chasse de là. Mais à un moment donné, ça va l'être. Oui. Donc, ils vont recevoir
de ce dont il mérite. N'est-ce pas intéressant à la maison? Dieu nous donne ce qu'on mérite. Pour nous, on a différents paramètres, mais pour lui, c'est un pécheur va mourir. Et la question, c'est maintenant, on fait quoi avec ça? Et après la pause, on va justement parler de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ce choix-là qu'on a devant nous? Parce que Dieu pourvoit à une solution. Et après la pause, on en parle. Restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour. On parlait juste avant la pause d'une période de 430 ans où est-ce que Dieu n'a pas mis à exécution son plan. Pourquoi le 430 ans? Il dit à Abraham qu'il ne va pas donner la terre de Canaan au peuple d'Israël pendant 430 ans parce que le peuple qui va chasser, dans le fond, il va détruire en Canaan, n'a pas encore atteint un niveau de violence ou de choses. On apprend dans l'Ancien Testament qu'ils sacrifiaient leurs enfants au dieu Moloch ou à d'autres divinités. Donc, ce que ça nous dit, c'est que Dieu est patient. Donc, ce n'est pas un Dieu qui est comme tout de suite détruit ou détruit pour le plaisir. Il y a une longue patience, puis il demande à tous les gens, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. C'est quelque chose qui revient souvent, c'est la fin du Deutéronome. Et c'est la même chose, dans le fond, si on demande à Dieu d'intervenir contre la souffrance, bien, il faut qu'il le fasse. Puis, mais il va falloir qu'il le fasse contre nous aussi. Mais il y a une longue patience aussi contre nous, mais il y a un jugement qui vient. Et justement, il nous dit la même chose au travers de ce que Jésus a fait, il dit, je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et ça me fait penser à cette histoire-là, où est-ce que quand Jésus s'est fait crucifier, il y avait deux personnes à côté de lui. Puis il y en a un qui a choisi la mort, puis il y en a un qui a choisi la vie, qui a regardé Jésus, puis qui a dit, « Souviens-toi quand tu vas venir dans ton règne. » Puis Jésus l'a regardé, il a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme s'est reconnu pécheur. Cet homme a reconnu que lui avait un problème avec la mort, clairement, ça s'en venait bientôt, mais il voyait aussi après. Il voulait pas juste éviter la mort physique, en fait, c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait qu'après la mort, il puisse être avec Jésus-Christ. Il a regardé la seule solution, c'était Jésus. Jésus est en train de porter ses péchés sur la croix. Et il s'est dit, sois mon sauveur. Et j'aimerais vous inviter à faire ce même acte. Accepter Jésus-Christ, son amour. Merci Jean-Sébastien. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.